Dans cette vidéo, j'ai donné les 3 conseils les plus importants pour les mathématiques en prépa. Donc la première chose, c'est de rentrer dans les mathématiques. C'est de prendre ce dont tu n'es pas sûr et de l'exhiber, de poser la question aux gens, est-ce que ça, on peut le faire? Est-ce que cette solution pour l'exercice, elle marche? Est-ce que toi, tu as fait pareil pour cet exercice? Tu vois, en mathématiques, il y a plein de choses, d'arguments qu'on utilise qui nous paraissent parfois trop forts. Genre typiquement, tu es en train de réfléchir à un exercice avec quelqu'un, et tu as l'impression que tu as une preuve pour l'exercice, mais elle te paraît trop forte. Ça paraît trop beau pour être vrai, ça paraît trop facile. Bah, c'est important dans ces moments-là de rentrer dedans, de prendre cette preuve qui te paraît trop forte, de prendre cette intuition qui paraît trop belle, et de l'exhiber, et de dire « Ah bah pour cet exercice j'ai envie de faire ça », et peut-être que la personne à côté de toi va te dire « Bah non, regarde, ça marche pas dans ce cas-là ». Et dans ce cas-là, c'est super, on a pu adapter notre intuition, on avait une intuition qui reflétait pas complètement la vérité, et on peut adapter notre intuition, et c'est super, on a progressé. Il y a un nombre d'erreurs en mathématiques que tout le monde fait un jour, que inéluctablement, je vois les gens faire quand c'est leur première colle sur ce sujet-là. Et ces erreurs-là, bah, faut les faire pour passer à autre chose. Tu vois, on a souvent l'idée que dans les mathématiques, les choses sont soit vraies, soit fausses. Bien sûr, les choses sont soit vraies, soit fausses. Mais un mathématicien ou une mathématicienne, il ou elle réfléchit jamais comme ça. Tu vois, dans notre tête, on n'a jamais la preuve complète attachée à chaque chose qu'on pense. On a des intuitions dans notre tête qui se baladent. Et en général, on y croit un petit peu, on y croit un peu à moitié sur chacune de nos intuitions. Les intuitions en elles-mêmes, elles reflètent une partie de la réalité. Mais on n'est jamais trop en mesure de dire à quel point nos intuitions sont correctes ou pas. Et c'est ça qu'il faut faire, c'est vérifier, enfin mettre tes intuitions à l'épreuve. Quand tu as une intuition qui paraît trop forte, moi ça m'arrivait plein de fois en première année, où j'arnaquais, je résolvais des exercices qui paraissaient un peu plus durs en juste quelques minutes, et à chaque fois je disais, bah t'as fait comment pour cet exercice? Parce que je me disais, il y a un truc qui cloche, là j'ai résolu cet exercice de manière trop efficace, genre tu le sens quand tu résous un exercice et que la preuve que tu as trouvée était celle qui était attendue par l'énoncé. Tu le sens. Et parfois tu as une preuve qui paraît trop compliquée, donc dans ce cas-là, il faut trouver quelle est la preuve la plus efficace que celle que tu as trouvée, ou alors parfois tu as des preuves qui sont des arnaques, qui sont trop belles pour être vraies. Et dans les deux cas, c'est important de rentrer dans les mathématiques, d'aller dire à des gens t'as fait comment pour cet exercice, de le dire à voix haute quand t'as l'impression en cours que je sais pas, il y a une preuve plus facile pour un théorème, dis monsieur je pense qu'il y a une preuve plus facile, parce que c'est là où tu vas percevoir quelles sont les subtilités des objets que tu manipules, et c'est là où tu vas pouvoir adapter tes intuitions pour que maintenant tu es sûr de ce qui est vrai et ce qui est faux. Il y a plein d'erreurs que les mathématiciens vont faire un jour dans leur vie, et c'est important de les faire, de les dire à haute voix, à toi-même ou à quelqu'un d'autre. Si tu peux y répondre par toi-même, c'est super. Mais c'est important de partager tout ce qui te passe par la tête avec les gens pour pouvoir évoluer très vite vers un monde où tu auras toujours des intuitions qui seront vraies et fausses, mais au moins tu seras plus en mesure de dire si tes intuitions sont vraies ou pas. C'est-à-dire qu'une fois que tu as 50 fois parlé de ta même méthode de résolution à quelqu'un et qu'à chaque fois, visiblement ça a l'air de marcher, on peut partir du principe que cette intuition est bonne. Donc il faut sans cesse retravailler ses intuitions. C'est une bonne chose, enfin je veux dire, c'est pas grave, c'est humain de se tromper. C'est une étape qui est nécessaire vers la compréhension des mathématiques. Faut pas avoir honte des moments où on a faux, faut pas avoir honte des mauvaises intuitions qu'on a, parce que c'est là où on finit par être bloqué. Et on finit par ne pas trop savoir qu'est-ce qui est vrai, ce qui est faux. On finit par être très peu on n'est pas trop sûr on est très craintif par rapport aux mathématiques. Et moi ça m'arrive plein de fois quand je parle à quelqu'un qui fait des mathématiques. Et je me rends compte que la personne est hyper craintive de me parler parce qu'elle a l'impression que j'essaye de la piéger ou qu'elle va te dire quelque chose qui est faux et que ça va être la honte absolue. Il y a des personnes qui sont très renfermées sur elles-mêmes parce qu'elles n'ont pas fait l'effort d'exhiber les choses sur lesquelles elles avaient des doutes. Et c'est important de ne pas rentrer dans ce phénomène-là. Dès que tu as un doute sur un exercice, dès qu'il y a un truc qui te paraît trop fort, ou dès qu'il y a une preuve qui te paraît trop belle, ou dès qu'il y a une preuve que tu n'as pas réussi à faire, demande aux gens comment tu as fait pour cet exercice, prends les intuitions qui marchent des gens et acquiert-la. C'est important en prépa de se rendre compte que tout le monde est capable de résoudre vite des exercices. Il y a un peu cette idée-là de lui, il est plus intelligent qu'un autre, ou parce qu'il arrive à résoudre les exercices plus vite, mais quelqu'un qui résout un exercice plus vite, c'est juste qu'il a la bonne intuition qui est adaptée à cet exercice. C'est juste qu'il voit l'exercice, il a la bonne image en tête, et donc immédiatement l'exercice lui paraît trivial. Il y a des exercices qui paraissent hyper astucieux, hyper compliqués, hyper saugrenus. L'astuce, elle sort, on ne sait pas d'où elle sort, il a parachuté l'astuce. Puis au final, quand tu as travaillé un peu dans le domaine, quand tu as fait d'autres exercices du même style et que tu revisites l'exercice, maintenant que tu as les bonnes images, les bonnes intuitions, la preuve te paraît très naturelle, très facile.
Ça, c'est un fait général des mathématiques, qui est que quand on a la bonne intuition, les choses nous paraissent naturelles, et quand on a une manière un peu biscornue de voir le sujet, les choses nous paraissent astucieuses et nous paraissent astucieuses et nous paraissent compliquées. Donc ça, c'est le deuxième point. C'est le fait de croire dans le fait que tu es capable aussi de résoudre des exercices très vite. Moi, je me souviens quand j'étais en prépa, il y avait souvent des moments où le prof disait bon bah voilà des exercices, vous pouvez les chercher, et tout le monde cherchait les exercices. Et à chaque fois, j'essayais de voir, enfin de voir quand est-ce que la première personne résolvait l'exercice. Ok, la première personne a résolu l'exercice en 30 secondes. Je dois être capable de résoudre l'exercice en 30 secondes. C'est-à-dire que il y a un certain temps que tu mets à résoudre l'exercice. Parfois, ça mettait 5 minutes, parfois, ça mettait 10 minutes, parfois, je résolvais pas l'exercice dans le temps qui nous était donné par le prof. Mais c'est important de se dire, bon, bah, j'ai pas réussi à réussir l'exercice en ce temps-là, mais je sais que c'est possible de réussir cet exercice en 15 secondes. Il faut que j'arrive à acquérir la bonne visualisation pour pouvoir résoudre cet exercice en 15 secondes. Parce que tout le monde en est capable. Donc, moi, je me souviens en prépa, à chaque fois qu'il y avait un exercice sur lequel je bloquais, un exercice sur lequel j'avais la mauvaise intuition, bah, justement, je mettais l'intention d'être capable de résoudre cet exercice le plus vite possible, enfin d'être le premier à résoudre cet exercice. Dès qu'il y avait un exercice où je galérais, où la preuve que quelqu'un d'autre avait trouvée paraissait super cool et j'étais un peu déçu de pas l'avoir trouvée, bah je me disais, maintenant il faut comprendre comment est-ce que lui il a réussi à trouver cette preuve aussi vite, adapter les intuitions qu'il a, les visualisations qu'il a, l'esprit mathématique qu'il avait quand il a abordé cet exercice, pour faire en sorte que moi aussi je puisse résoudre cet exercice-là et d'autres exercices du style très rapidement. Il faut que tu adoptes ça parce que tout le monde, les exercices se ressemblent un petit peu en prépa, donc sur chaque exercice où tu as mis du temps à trouver la solution, fais un effort pour que la solution te paraisse naturelle. Typiquement, tu as résolu un exercice, mais la preuve te paraît super compliquée, elle te paraît biscornue. Bon bah fais un effort pour te dire comment est-ce que j'aurais pu trouver cette preuve plus naturellement. Quels sont des indices qui auraient pu me mener à cette preuve de manière naturelle? Pourquoi est-ce qu'au final cette preuve marche? Qu'est-ce qui fait? Est-ce que je peux généraliser l'exercice? Fais un effort pour pas seulement résoudre l'exercice, mais aussi dégager ce qui a fait que l'exercice a marché d'une manière qui te satisfait et qui fait que tu comprends mieux comment marche l'exercice. C'est-à-dire qu'une fois que tu as résolu l'exercice, pose-toi la question, comment est-ce que j'aurais pu trouver l'exercice plus vite? Qu'est-ce qui fait que cette preuve-là était naturelle? Je veux dire, l'exercice, encore une fois, les mathématiques, c'est pas juste des choses vraies et des choses fausses. Il y a tout un intermédiaire. Résoudre un exercice, c'est juste le début. Ensuite, il faut faire en sorte que l'exercice te paraisse très naturel, le mettre dans son contexte, peut-être le généraliser, peut-être, je sais pas, philosopher dessus. Il y a plein d'étapes de compréhension à un problème. Donc c'est important, en mathématiques, je veux dire, c'est normal si t'es pas le premier à trouver l'exercice au début. Il y a des gens qui sont beaucoup plus entraînés que toi quand ils rentrent en prépa. Il y a des gens qui ont été mieux préparés au lycée et qui entrent en prépa avec de l'avance sur le programme. Donc c'est normal si pendant longtemps t'es pas le premier à résoudre des exercices, c'est complètement normal. Même si après très longtemps t'es pas le premier à résoudre des exercices, mais à chaque fois, essaye de te poser la question, ok, cette personne-là a résolu l'exercice super vite, comment est-ce que je peux faire pour que moi aussi, je comprenne les choses de manière à ce que résoudre cet exercice me devienne facile. Et quand tu vas faire ça, tu vas progresser très vite parce que, comme je l'ai dit, beaucoup d'exercices se ressemblent ou alors, beaucoup de gens résolvent des exercices, puis ensuite oublient la preuve. Parce que la preuve leur est pas naturelle, elle leur est astucieuse. Beaucoup de gens résolvent un exercice, ils ont trouvé une preuve, très bien, mais ils se sont arrêtés à l'étape où la preuve leur paraît un peu étrangère. Ils n'ont pas fait l'effort d'adapter leur intuition pour que la preuve leur soit naturelle. Et donc leur preuve leur paraît étrange, et donc ils oublient la preuve, parce que la preuve est étrange, donc on va pas s'en retenir, on va pas la retenir, elle est trop compliquée. Toi, si tu fais l'effort de faire en sorte que les choses te paraissent naturelles, ça va être très efficace. Donc fais ça. Et la troisième chose, c'est de te faire confiance sur ta méthode de travail. Moi, ça m'est arrivé plein de fois quand j'étais en prépa, de me poser la question, je sais pas, un tel, je suis sûr qu'il est en train de travailler plus efficacement que moi, ou de me poser la question de est-ce que j'étais en train de progresser au maximum de mes capacités. Et ça peut avoir du bon. Je veux dire, c'est très bien d'adapter sa stratégie, de voir comment les autres
progresses en mathématiques, tu as un petit peu à apprendre de chacun et de chacune en mathématiques. Mais faut pas que ça devienne excessif. Je veux dire, fais-toi confiance, peu importe ta méthode de faire des mathématiques. Je veux dire, je pense que si c'est ta méthode, c'est celle qui était adaptée, c'est sûr que ça va marcher. Fais-toi confiance, fais confiance à la manière dont tu fais des mathématiques. Bien sûr, pas à l'aveugle. Si tu fais énormément de mathématiques et que tu vois que ça marche pas, bah essaye de prendre un peu de recul, de voir comment les autres fonctionnent. Donc bien sûr, faut faire ça, mais pas de manière excessive. Fais confiance à la manière dont tu fais les mathématiques, tant que tu prends un peu de plaisir à faire des mathématiques, tant que tu travailles assez, à un moment les résultats vont suivre. Et je veux dire, en général, enfin, il y a plein de moments où, enfin, pour voir le progrès en mathématiques, ça prend très longtemps. On progresse énormément en mathématiques, mais ça prend du temps pour s'en rendre compte. Parce qu'au jour le jour, on se compare à la veille, on se souvient juste des moments où on a résolu les exercices, pas les moments où on a galéré. Donc le jour, enfin, à un jour donné, tu peux penser à la veille et te dire la veille, j'étais tellement plus efficace qu'aujourd'hui. Mais ce genre de choses, juste ça va te faire perdre du temps. Donc fais confiance à la manière dont tu fais les mathématiques, dont tu fais des mathématiques et ça devrait bien se passer.